Chouette, chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Vous connaissez peut-être pas cette version, c'est un peu spécial. Oui, c'est Arnaud. Mélanie Griffon, ça s'annonce comme un événement pour tous les amateurs de oui, les marine. passionnés des mers, des océans, parce qu'en fait, il s'agit de la vente de la collection du musée de la marine du parc Marineland d'Antibes. Donc c'est une collection qui a été constituée dans les années 70 par Monsieur de la Poipe, qui était le fondateur de ce parc aquatique. Et donc c'est une collection assez incroyable, tout d'abord par le nombre d'objets. Il y en a plus de 2500 à la vente, et aussi par sa diversité. Parce que vous avez là, William, toute l'histoire de la marine d'autrefois, sous toutes ses formes. Alors à travers de somptueuses maquettes de bateaux, à travers des tableaux de marine, à travers des instruments de navigation, à travers de l'outillage de pêche, à travers des objets décoratifs ou de curiosités à base de coquillages. Il y a aussi des très beaux objets comme des scaphandres. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette collection. Et ce qui est génial, c'est que ce monsieur de la Poipe a réussi à réunir alors des objets de valeur, de véritables objets de collection, mais aussi des objets sans grande valeur, si ce n'est la valeur humaine en fait. Ça, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Il y a 170 maquettes de bateaux à vendre, William. Vous imaginez? Le France là-haut et le Normandie en bas. Ouais. Il y a aussi le Titanic. Enfin, il y a des paquebots comme ça, il y en a plein. Il y a aussi de très jolis voiliers. Il y a vraiment tout type de maquettes de bateaux. C'est incroyable. Et vous allez voir, nous avons rencontré le commissaire-priseur et le conservateur du musée qui nous présentent cette collection. Monsieur de la Poipe, au travers de cette collection, a voulu présenter au grand public qui visitait le Marineland la mer. Tous les objets liés à la mer, les maquettes de bateaux, les tableaux, les objets de marine, de navigation. Parmi la collection des tableaux de marine, vous avez un tableau d'un peintre russe qui a surtout un sujet très intéressant parce qu'il représente le standard qui est le yacht commandé pour le tsar Alexandre III mais livré pour le tsar Nicolas II, destiné aux croisières de la famille impériale et qui est à l'époque le yacht le plus grand, le plus puissant du monde et construit comme un palace flottant, même si sur le tableau on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un bateau de guerre et d'un cuirassé. Parmi les maquettes de bateaux, il y a un vaisseau, un grand voilier, et qui est en fait un navire-école, qui a été utilisé pour les futurs marins, les futurs officiers, pour apprendre les manœuvres à accomplir. Chaque petite corde correspond à une manœuvre réelle, sachant qu'il y avait sur ce type de voilier 180 manœuvres différentes et qu'il valait mieux savoir avant comment ça marchait, plutôt qu'au moment d'une tempête ou d'un événement un peu inconnu. Il y a aussi dans cette collection, au-delà des maquettes, un grand nombre d'objets fabriqués par des marins à partir de matières animales, du style coquillage pour les nacres, les écailles de tortue, dents de morse, dents de cachalot. Ils pouvaient rester plusieurs mois sur un bateau lors de campagnes de pêche. Et pendant leur traversée, ils avaient beaucoup de temps, ce qui leur permettait de s'occuper en faisant des petites œuvres d'art. J'affectionne beaucoup la maquette Queen Alexandra. C'est pas la plus grande des maquettes, c'est pas la plus complexe, mais elle a une ligne extraordinaire. Et surtout, c'est ce qu'on appelle une maquette navigante, dotée d'un petit moteur à vapeur qui marche avec l'alcool à brûler, qu'on peut faire naviguer sur n'importe quel bassin et qui, pour moi, est représentatif de tout ce que peut apporter la marine dans sa ligne. Ça, alors là. C'est beau, hein? Ah ouais. Ah, ça fait rêver, ça. Ouais, vous pouvez C'est où, jeter. ça? Alors, c'est à Cannes les 3 et 4 décembre prochains. Et voilà, on ressent vraiment, ce qui est génial, c'est que Monsieur de la Poipe voyageait énormément. Et on ressent dans cette collection le voyageur. C'était un homme curieux, un entrepreneur. Et on ressent tout ça là-dedans. Alors, je vous disais, il y a des objets aussi très kitsch. Et moi, j'aime les objets kitsch. Alors, je vous ai ramené un petit coquillage avec un camé. Et on souffle dedans. Et vous pouvez souffler dedans Non, si ça vous voulez. ça fait pas camp de brume. Non, pas celui-ci, je ne pense pas. Et en fait, non, mais l'objet est assez rare, parce qu'en fait, ce qui est rare, c'est d'avoir le coquillage en entier. Parce que vous savez que le principe du camé, c'est ce petit portrait qui est sculpté ou sur
de la pierre, ou dans de la pierre dure, ou dans de coquillages. Et au fur et à mesure que l'on sculpte, il y a des couches de différentes couleurs. Et en général, voilà, il y a toujours un petit portrait comme ça. Et là, c'est rare d'avoir un coquillage avec un camé comme celui-ci. Rendez-vous à beaucoup. Cannes les 3 et 4 décembre Je vous prochains. demande même pas combien ça coûte. Non, mais c'est pas cher, ça. Pas cher. Une petite centaine d'euros. En revanche, les maquettes sont tellement belles que là, effectivement, il y a des prix. Voilà. Elles sont oui. Voilà. J'irai pas à Cannes. Merci.